Bon, sachant que le reste d'un polynôme par x-1 est 3, par x-2 ça donne 1, recherchez le reste de la division de ce polynôme par x-1 fois x-2. Donc, la première des choses à savoir, c'est que, bon, on écrit un polynôme sous la forme suivante. On a dividende. Le dividende de x est égal au diviseur de x fois le quotient de x plus un éventuel reste. Alors il faut toujours se dire que le degré du reste est strictement plus petit que le degré du diviseur. Alors des degrés, c'est degré, hein, c'est le degré du polynôme. Alors ici je vais appeler le polynôme P de x et pas D de x. Je vais l'appeler P de x pour polynôme. Donc ce qui veut dire que je vais dire ici soit P de x ce polynôme. Alors, je recherche donc, enfin le polynôme c'est P de x, c'est un polynôme quelconque qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Alors on sait bien que divisé par x-1, ça donne 3. Et divisé par x-2, ça donne 1 pour reste. Voilà, c'est le reste. Donc je vais remplacer ce polynôme que j'appelle x, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, hein. Bon, je ne sais pas s'il est de quel degré, voilà, je ne sais pas quel degré qu'il est, mais en tout cas, ce polynôme, que bon, s'il devait être de degré 3, ce serait ax cube plus bx carré plus cx plus d. Voilà, s'il devait être de degré 3, il aurait cette allure-là. C'est un polynôme, c'est l'écriture d'un polynôme, voilà, c'est un polynôme classique. Maintenant, on sait bien que quand on remplace par la valeur, sachant que le reste d'un polynôme par x-1 est 3, ça veut dire que si je remplace par 1, ben, le reste va donner 3. Donc si je fais P de 1, on aura 3. Idem, si je remplace par, sachant que le reste d'un polynôme par x-2 est 1, si je remplace par 2 dans ce polynôme, ben, le reste vaudra 1. Alors, je vous rappelle que ce polynôme, il a l'allure suivante. Donc ça veut dire que, en d'autres termes, là c'est comme si j'avais, on divise par x-1 fois un quotient q' de x. J'appelle quotient q', un quotient q' de x, plus un reste r' de x. Alors si vous remplacez par 1, ben, 1 moins 1, ici ça fait 0. Alors, vous aurez ceci qui vaut 0 et va rester, le reste vaut 3. Donc ça veut dire P de 1 vaut 3. Donc P de 1 vaudra 3. Si je fais la même chose pour x-2, ça fait 1. Divisé par x-2, ça fait 1. Ça veut dire que on a x-2 fois un quotient que j'appelle q cette fois-ci, q de x, plus un reste que j'appelle r de x, avec le reste qui vaut je sais pas combien. 1, le reste vaut 1 quand vous divisez par x-2. Donc quand je remplace par 2 ici, voilà, partout 2, x vaut 2. Ici, ça va donner le reste. Il ne dépend pas de x parce qu'il n'y a pas de x, c'est une constante. Et cette constante vaut 1. Le reste vaut 1. Donc ce qui veut dire que x2 moins 2, ça fait 0. 0 fois q
Q, peu importe ce que ça vaut, si on remplace par 2, on s'en fout. Ça fait toujours, ici on aura 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc en remplaçant par P de 2, on obtient 1. Alors ça c'est une information capitale pour savoir faire le restant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent dans l'énoncé que rechercher le reste de la division de ce problème par x-1 fois x-2. Donc maintenant, je cherche le reste de la division par x-1 fois x-2, bien sûr, fois un quotient que j'appelle q seconde de x, plus un reste seconde de x. Bon, justement, qu'est-ce qu'on demande? On demande, sachant bien sûr les données suivantes, que P de 1, ça fait 3, et P de 2, ça fait 1. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande de rechercher le reste ici. Donc divisé par x-1, le reste vaut 3. Divisé par x-2, le reste vaut 1. Et on demande quel est le reste de la division par x-1 fois x-2. Alors pour ça, je vais rechercher ceci. Bien sûr, avec les conditions suivantes. Hein. Le degré du reste plus petit que le degré du diviseur. Or, le degré du diviseur, c'est x-1 fois x-2. Il est de degré 2. Hein. D'ailleurs, il peut s'écrire comme ceci. X carré moins x moins 2x plus 2, en d'autres termes, c'est x carré moins 3x plus 2. Et donc le degré du reste, il est plus petit que 2. Strictement plus petit que 2, ben ça fait 1. Il est de degré 1. Au moins de degré 1. Donc j'écrirai que, comme on connaît le degré du reste, enfin du moins, au moins ce qu'il vaut en degrés, c'est à degré 1. Et degré 1, c'est un polynôme de degré 1. Donc j'écrirai à x plus b. Donc il vaut ax plus b. Sachant que, bien sûr, P de 1 égale 3, P de 2 égale 1.
Donc si je remplace P de 1, on aura bien sûr 1 moins 1, ça fait 0. On aura 0 ici. Plus A1 plus B égale 3. P de 2, ça fait toujours 0 puisque je remplace par 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et l'autre, enfin, je remplace par 2. 2 moins 2, ça fait 0. Si je mets là-dedans 2, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Et tout ceci tombe. Donc il va rester A vaut 2. 2A plus B égale 2. Et donc ici, on a un système d'équations. On a A plus B et 2A plus B. A plus B égale 3. Et 2A plus B égale 1. C'est 1, c'est pas 2. Parce que le P de 2, ça fait 1. P de 2, ça fait 1. Et 2A plus B égale 1. Et je recherche le A et B et j'aurai le reste. Puisque le reste, c'est R seconde de X, qui est le reste. C'est un polynôme qui vaut AX plus B. Donc il suffit de déterminer le A et B pour déterminer le polynôme, qui est le reste. C'est ce qu'on demande dans l'énoncé, on demande le reste. Alors je vais multiplier, je vais faire la résolution, je vais faire par combinaison linéaire. Je vais multiplier par moins 2 ici, et par 1. Dans ce cas-là, j'aurai 2A plus 2B égale moins 2B. Je m'excuse. Moins 2A moins 2B. Moins 2A moins 2B égale moins 6. Et on aura 2A plus B égale 1. Donc on aura moins B égale moins 6 plus 1, moins 5. B égale 5. Voilà. Le B est trouvé. Celui-ci, je vais multiplier par moins 1 et par 1. Donc j'aurai moins A moins B égale moins 3. 2A plus B égale 1. J'additionne, on aura A égale moins 3 moins 1 égale moins 2. Donc là, le polynôme est trouvé puisque c'est moins 2x plus 5. Enfin, le reste, le polynôme reste, hein, c'est moins 2x plus 5. Bien sûr, on ne connaît pas le quotient. Et on connaît juste le diviseur, qui est x moins 1 fois x moins 2. Voilà. Ce polynôme-là, on ne connaît pas parce qu'on ne connaît pas q de x. On a juste le reste. On sait bien que divisé par x moins 1 fois x moins 2, ça fait moins 2x plus 5.
Donc ce polynôme là, P de x qu'on ne connaît pas, bah, divisé par x moins 1, et puis par x, divisé par x moins 1 fois x moins 2, fois un quotient qu'on ne connaît pas non plus. Plus, eh bien, le reste, il est là. C'est ce qu'on demandait. Divisé par x moins 1 fois x moins 2, ça donne comme reste moins 2x plus 5. Je vous remercie.